Bonjour. Alors, j'essaie de vous faire la suite sur l'IEC, information, éducation et communication. Et toujours dans la communication, nous allons aujourd'hui parler ou discuter sur les caractéristiques essentielles de la communication, schéma de la communication, transmission du message ou des messages, technique de communication et la politique de la communication. Alors on commence. Quelles sont les caractéristiques essentielles de la communication? La communication, en premier lieu, doit construire des messages pertinents, clairs, complets et adaptés au public. Deuxième lieu, créer une norme pour se comprendre. Troisième lieu, créer la motivation. Quatrième lieu, créer une relation pour réussir le dialogue. Et en cinquième, c'est obtenir une influence pour inciter l'autre à agir selon sa volonté. Alors, et en deuxième lieu, le schéma de la communication. Vous voyez là que j'ai mis un schéma en vert pour qu'il soit plus attractif. Alors, qu'est-ce que la communication? C'est l'émission de messages ou d'un message vers un récepteur. D'après Jacobson, alors nous avons l'émetteur à gauche, et là, la communication, elle est expressive. Au milieu, en haut, nous avons le référent, et ça s'appelle la communication référentielle. Après, nous avons le récepteur. Alors là, la communication, elle est incitative, on va l'inciter. Tout cela doit passer par un message dit politique. Après, il y a le canal. Vous voyez que je représenté le canal qui est relationnel en gras et le code qui est métalinguistique. Alors, que veut dire émetteur? Émetteur, c'est celui qui émet le produit ou le message. Qu'est-ce que le récepteur? C'est celui qui reçoit le message, qui le lit, qui l'entend, il est la cible. Le message, c'est l'information transmise selon une certaine forme. Ce qui est écrit, ce qui est dit ou ce qui est lu. Le référent, c'est le sujet du message, ce dont on parle. Le canal ou média, là, vous voyez que j'ai mis canal, et ça peut être aussi le média. C'est le support du message entre l'émetteur et le récepteur. Ça veut dire l'intermédiaire. Radio, télé, presse, affiche, et aussi le web. Ce que nous avons, ce que vous dites vous, généralement, Internet. Le code, c'est le message qui est codé par l'émetteur et décodé par le récepteur. Il faut parler la même langue. Maintenant, transmission du message ou des messages. Afin de transmettre un ou des messages efficaces adaptés au public et à ses attentes. Et pour assurer l'harmonie et la compréhension de part et d'autre, il faut se rendre compte de certains critères dans la préparation et la qualité de l'information tels que la fiabilité, la pertinence, l'actualité, l'originalité et l'accessibilité. Les techniques de communication. Alors là, il faut qu'on s'en adapte à l'auditoire. On vous demande d'être à l'écoute des autres et argumenter pour influencer le maximum de public. Alors je vous demande de faire preuve de clarté. Ne jamais négliger les inégalités d'accès à l'information. Construire et proposer des moyens d'agir pour réussir les campagnes. Par exemple, un numéro vert, un site, par exemple un site web. Recourir au mixage de plusieurs moyens de communication afin d'avoir une grande audience. En cinquième lieu, c'est de toucher le plus possible de monde, ou le plus de monde possible. C'est un objectif de responsabilisation.